Prêtre et psychologue, je suis admiratif de la complexité de l'être humain, de sa capacité parfois à vivre ses contradictions. Complexité de l'être humain. Ainsi, par exemple, nous avons l'habitude de distinguer dans nos journées deux périodes. La période de sommeil, durant laquelle nous dormons, et ensuite la journée, période d'éveil, durant laquelle nous agissons. Mais nous savons bien que pendant la période de sommeil, nous pouvons nous éveiller. Et l'on appelle cela des insomnies. Chez les pères du désert, des agrypnies, car c'était l'occasion de prier la nuit. Et durant la journée, alors que nous sommes éveillés, il peut nous arriver consciemment ou inconsciemment de somnoler. Oh, je ne parle pas de ces siestes, longues ou micro-siestes. Je parle de quelque chose de plus pernicieux. Et les expressions populaires nous indiquent cet état. Ainsi, par exemple, on peut dire parfois d'un couple « Oh là là, on ronronne dans notre couple ». On ronronne, ça veut dire qu'on dort un petit peu. De même, dans le monde du travail, il peut nous arriver de dire « Oh là là, mon travail, ça ronronne ». Là aussi, alors que nous sommes en veille, nous somnolons. Je ne sais pas s'il arrive à des communautés religieuses de dire « on ronronne », mais je crois qu'en général, l'actualité vous empêche de ronronner. Alors oui, paradoxe. Période de sommeil avec des veilles, période d'éveil avec du sommeil. Et de même dans la vie spirituelle, il peut nous arriver de ronronner. Nous nous habituons au rythme des messes. D'ailleurs, nous écoutons d'une oreille. Et quand le prêtre se trompe, tout le monde se trompe dans la foulée en répondant comme il n'aurait pas fallu répondre. Mais peu importe, c'est un réflexe. Et à la veille d'une année liturgique, on peut s'interroger. Comment allons-nous la vivre ? En ronronnant ? Parce que nous en connaissons la trame. L'Avent, Noël, temps ordinaire, Carême, Pâques, Assomption. Et l'on continue. Eh bien non. Une vie chrétienne qui ronronne n'est plus une vie chrétienne. Parce que le chrétien, c'est un ardent. Le chrétien, c'est quelqu'un de brûlé de l'intérieur. Et le feu ne ronronne pas. Il doit, comme ce soleil qui éclaire ses vitraux, briller de toutes ses flammes. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés, au seuil de cette année liturgique qui commence. Dans cette société qui est la nôtre aujourd'hui et qui est si difficile, nous venons de vivre une semaine ahurissante au niveau ecclésial. Décision de l'État, réduire à 30 personnes les messes du dimanche. Immixtion de l'État dans le fonctionnement de l'Église sous des prétextes sanitaires. Mais ouvrons les yeux. L'exemple était donné cette semaine. La FNAC Saint-Lazare, 6 000 m², 1000 personnes autorisées à entrer. Saint-Sulpice, plus de 5 000 m², 30 personnes autorisées à entrer. Nous sommes dans l'incohérence la plus totale. Et cette incohérence a gagné les évêques, certains étant pour le respect strict de la loi, d'autres, comme l'archevêque de Paris ou bien d'autres, encourageant dès jeudi à la désobéissance civile, en disant « vous comptez jusqu'à 30 et après vous ne comptez plus ». Voilà, situation difficile pour nous chrétiens, situation difficile pour les prêtres. Croyez-moi, en tant que pasteur, nous souffrons. Alors oui, je suis persuadé que demain ne sera pas comme hier et que même après cette épidémie, rien ne sera comme avant.
Il va nous falloir 2 qualités principales dans notre vie chrétienne pour cette année. La première qualité, le Christ la développe dans l'Évangile aujourd'hui. Il le dit à 4 reprises. Restez éveillés, veillez. On ne doit pas vous trouver endormis. Je vous le dis, veillez. Un chrétien est un veilleur, et un veilleur ne dort pas. Et nous avons dans notre foi à nous remettre en cause. Nous avons à veiller pour attendre l'arrivée du Maître. Mais nous avons à veiller pour ne pas succomber à la tentation qui parfois, de manière très pernicieuse, nous envahit à l'insu de notre plein gré, comme a pu le dire un grand philosophe du XXe siècle. Oui, nous sommes appelés à veiller sans cesse. Mais il y a une autre qualité pour cette année liturgique, qualité mise en avant dans l'oraison de départ. Aller avec courage sur les chemins de la justice à la rencontre du Seigneur. Et du courage, il va nous en falloir. Car être chrétien dans le monde est de plus en plus difficile. Et on le voit aujourd'hui. Alors jusqu'à présent, la France était épargnée, contrairement à des pays d'Asie ou du Moyen-Orient, où être chrétien est quasiment passible de la peine de mort. Nous étions épargnés. Mais là, il va falloir du courage pour dire « je suis chrétien et je défends des valeurs chrétiennes ». Et ces valeurs chrétiennes, bien entendu, passent par le soin apporté aux petits, aux anawim, aux pauvres de Dieu qu'on désigne dans la Bible. Et aujourd'hui, les pauvres de Dieu, ils sont broyés. Ils disparaissent de notre communauté en ce moment. On ne les voit plus. Il y a des personnes qui ne viennent plus. Il faut leur téléphoner. Il faut aller les voir. Il faut leur demander ce qui se passe, leur dire qu'on est prêt à les aider. Les plus forts doivent aider les plus faibles. C'est cela l'Église. Alors vous le voyez, devant nous, cette année liturgique ne va pas ressembler à la précédente. Il va nous falloir, en restant éveillés, retrouver le sens des priorités. Je ne nie pas la gravité de la crise du Covid, bien entendu, qui tue chaque jour. Mais soyons conscients, la faim tue un être humain toutes les 3 secondes. La faim dans le monde, c'est une réalité. Est-ce que nous avons conscience? Que faisons-nous? Être éveillé, c'est vivre pleinement la grâce de Dieu au quotidien. Et le courage dont je parlais, c'est un courage qui nous mène, comme le disait l'oraison, sur les chemins de la justice de Dieu. Ah, vous le voyez, je ne suis pas pessimiste, au contraire. Le soleil se lève tous les jours, sur les bons et sur les méchants. Mais la lumière de Dieu nous éclaire les uns les autres. Alors, ne succombons pas à la peur et vivons cette année liturgique avec éveil et courage. Amen.